Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Titre Vu. On change d'air, on change complètement d'air. C'est terminé l'ère de Friday the 13th puisque Paramount s'est départi de des droits sur cette série qu'elle a tenue en haleine pendant 8 films, de très bons films, des moyens et de très mauvais. Alors évidemment, on fera le tour de tout ça quand on sera rendu au dernier film de cette série. Moi, j'espère qu'il y en aura un 13e. Ça serait bien que ça se termine avec un 13e film. Depuis très longtemps, d'ailleurs, j'ai toujours dit, il me semble qu'une série comme Les Vendredis 13, ça doit se terminer avec un 13e opus. Et on a failli en avoir un. Ça devait se faire pour le 40e anniversaire. Malheureusement, pour des raisons qu'on ignore, pandémie ou quoi que ce soit, peut-être mauvais scénario. Il y en a quelques-uns qui se sont promenés. Il y a même des gens sur Internet qui s'amusent à produire des courts-métrages qui parfois sont quand même pas si mauvais que ça. Et qui sont parfois bien meilleurs que ce qu'on peut voir au cinéma et c'est tout à fait gratuit. Cela dit, ça ne nous empêche pas d'apprécier ce qu'on nous offre depuis 1980. Et aujourd'hui, là, on entre dans l'ère de New Line Cinema et c'est en 1993 le seul film d'ailleurs de cette série qui va être proposé aux cinéphiles dans les années 90, donc en 1993. Et c'est Jason Goes to Hell de Final Friday. Alors là, évidemment, écoutez, vous, de toute façon, on le sait déjà que ce sera pas le dernier film, mais d'ores et déjà, on a eu quelques aperçus comme quoi, c'est une série qui ne se termine pas malgré les titres qu'on propose. C'est d'ailleurs une des rares séries où on dit, c'est le dernier. Bon, oui, c'est vrai qu'il y en a dans la série des Freddy où on dit The Final Nightmare, mais Freddy, on tape souvent sur le clou pour dire, hey, là, on finit ça là. Tu sais, c'est comme certains groupes de musique qui disent, c'est notre dernière tournée. Kiss a souvent fait ça, puis c'est un truc de marketing ou c'est carrément parce qu'on s'est dit, oui, on arrête ça là, puis parce qu'on est tanné de se promener avec des talons hauts de 10 pouces. On se dit, on a tout fait, on a tué tous les jeunes possibles, tous les ados possibles. Mais c'est parce que les ados, il y en a des nouveaux. Puis il y a un nouveau public, puis il y a l'ancien public qui a le goût de se remémorer certaines affaires. Bref, ce qui a permis ce renouveau, ce retour de Jason, c'est Sean S. Cunningham, c'est le créateur de la série qui s'est dit, étant donné qu'on a un nouveau distributeur, est-ce que moi je peux m'immiscer à nouveau là-dedans? Est-ce qu'on peut comme redynamiser la série? Est-ce qu'on peut faire quelque chose de différent? Parce que moi, soit dit en passant, je n'ai rien à voir avec le masque de Jason. Bon, là, évidemment, il peut pas l'enlever, le masque de Jason. Il est là. Puis d'ailleurs, dans ce film-là, le masque de Jason, ne part jamais. Je veux dire, quand on voit Jason, le masque est toujours au visage du personnage. C'est le seul film de la série, d'ailleurs, où le masque n'est jamais retiré du visage de Jason. On a peut-être appris notre leçon, parce que dans le film précédent, c'était pas chic. Ça peut être pas chic dans le sens où c'est horrible. Là, c'était horrible, mais dans le sens de pas trop réussi. On n'a pas pris de chance. Dans ce film-là, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Donc, Sean S. Cunningham, lui, est venu, puis il s'est dit plusieurs choses. Et là, j'invente pas ça parce que on a entendu des entrevues, on a lu des choses à ce sujet-là. Et s'est dit, New Line, c'est intéressant parce que c'est eux, effectivement, qui produisent les Nightmare on Elm Street. Et il avait le goût, lui, que ça se produise un combat entre les deux. Il n'a sûrement pas été le premier à inventer la chose parce que ça fait très longtemps que les amateurs souhaitaient ce combat entre Jason et Freddy Krueger. Combat qui va venir, évidemment. On n'est pas... Je vous apprendrai rien, là. J'espère que non. Mais qui n'arrivera pas tout de suite. Bref.
Donc, c'est en espérant ça. En fait, il voulait que ça se produise presque tout de suite, mais bon, question que, bon, il y avait, Freddy était occupé à découper de la viande ailleurs. On a retardé un petit peu le projet, puis on s'est dit, ben en attendant, pourquoi qu'on n'en ferait pas un autre Friday? Puis Sean S. Cunningham, comme je le disais, ben il s'est dit bon, on va retourner à autre chose. On va faire autre chose. On repart à neuf. Nouveau réalisateur qui est très très jeune, là, qui est dans la jeune vingtaine, 23 ans quand il réalise son film. Et un jeune scénariste aussi, Dean Laurie, qui vient tout juste de réaliser un film, My Boyfriend's Back, une espèce de comédie d'horreur que si vous ne l'avez pas vu, soit dit en passant, très très bon film que j'avais vu à l'époque, là, j'avais probablement loué au club vidéo où je travaillais. Je m'étais fort bien amusé, donc c'était quand même, tu sais, c'était quand même de bon augure. Tu sais, quand tu as un bon scénario, on s'entend que ça part d'un bon scénario. Là, bon, on voulait faire un film avec Freddy, ça fonctionne pas. On fait quoi? Il y a d'abord été question que ça s'appelle, premièrement, on ne pouvait pas appeler ça Friday. Friday 13, pas les droits. Parfait, donc on essaie de trouver un autre titre. Il y a des titres, permettez-moi que je trouve le titre, parce que c'était quelque chose comme... attendez un petit peu... Bon, d'abord, oui, le titre original, c'était Friday the 13th, Part 9, The Dead Art of Jason. Bon, à l'époque où on pensait peut-être retrouver les droits de Friday 13th. Donc, ça, c'est un titre, d'abord, première, c'était 10 pieds de long. Ça n'a aucun bon sens. Il aurait fallu utiliser la machette, effectivement, pour couper là-dedans. Un titre... Bon, ça dit ce que c'est parce qu'effectivement, bon, le fameux cœur de Jason, qui est aussi gros qu'un roast beef, est dans le film. Pas un super bon titre. Jason Goes to Hell, c'est un très bon titre et qui correspond quand même assez bien à ce qu'on va voir dans le film. J'ai pas dit que c'était un bon film, là, j'ai juste dit que ça correspond à ce qu'on va voir dans le film. Bon, The Final Friday, bon, on s'en fout un peu, là. Je pense que c'était un moyen d'insérer le mot Friday dans le titre sans offusquer les gens de Paramount. Donc, on avait le droit sur Jason, mais pas les droits sur le titre. Une des bonnes choses, c'est que on a pu récupérer notre ami quelques bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles sont que Harry Manfredini est de retour pour composer la trame sonore. Donc, quand on regarde le film, et là, nonobstant le reste, au moins, on est de retour dans nos pantoufles dès les premières minutes du film. Et là, parce que dans le dernier film, Fred Mullen, on s'en souvient, là, c'était abominable. On avait l'impression d'être complètement ailleurs. Il y avait pas d'atmosphère. Là, au moins, dans ce film-là, peu importe ce qu'on en pense, ben là, on a l'impression d'écouter un film de la série. Donc, ça, c'est une bonne chose. Sean S. Cunningham fait partie de l'aventure. Donc, déjà, au niveau de la production du film, Barbara Sachs n'est plus là. La maudite Barbara Sachs est dehors. Ben, elle n'est pas dehors. De toute façon, elle ne travaille pas pour New Line. Donc, elle n'est pas là. Sean S., quand même, c'est un gars qui a quand même un peu d'expérience. Pas nécessairement toujours des bons films, mais quand même d'expérience. Et on est allé récupérer Kane Hodder qui, dans ce film-là, comparativement au dernier film, je ne sais pas pourquoi dans le dernier film, comme je l'ai dit dans la capsule précédente, était mal dirigé. Dans celui-là, ben, il reprend vraiment le rôle de Jason comme il se devait de le faire, comme il l'avait déjà fait de toute façon dans l'épisode 7. On le voit pas beaucoup, mais quand on le voit, en fait, on le voit beaucoup parce qu'on ne voit même pas de masque, mais quand il est présent, il est fantastique. Il est vraiment fantastique dans ce film-là, vraiment rien à redire. Et malgré tout, et là je ne parle pas encore une fois du scénario, malgré tout au niveau de la réalisation, au niveau technique, à part les petits effets spéciaux des années 90, là, vers la fin du film, qui sont pas extraordinaire, mais c'est vraiment typique des années 90, des films qui n'ont pas beaucoup de budget, là, tu sais, c'est quand même pas un film là, à 100 millions de dollars, on parle pas du Titanic, là. Malgré tout, le film est quand même, je dirais, assez bien réalisé et le montage est quand même correct. Bon, au niveau des acteurs, c'est correct, ça passe aussi. On a eu des comédiens pas mal moins bons dans certains films. Donc,
Tu sais, ça part quand même pas si mal. Et d'ailleurs, soit dit en passant, le film commence quand même assez bien. La première scène, tu te retrouves vraiment dans tes pantoufles parce que tu as un film de... Bon, oui, soit dit en passant, ça c'était... Heureusement qu'ils ont coupé le film parce que la version originale du film était de 130 minutes, puis ils ont coupé ça à 90 minutes. Ça aurait été légèrement un peu trop long. Non, ce que j'allais dire, c'est que le film commence avec Elizabeth Marcus, une jeune fille qui est toute seule. D'habitude, on commence tout de suite avec pas mal de monde, toujours dans une auto, etc. La fille s'en va donc à Crystal Lake et elle se retrouve dans une cabine, dans un petit chalet ou peu importe. Et on réussit vraiment au niveau de l'atmosphère, c'est vraiment réussi. À créer un suspense. Et ça faisait vraiment longtemps, sérieusement, qu'on n'avait pas eu droit à de tels moments de suspense dans la série. C'était tout le temps du mâché, Jason qui arrive, on sait qu'il va être là, etc. Tandis que là, ben premièrement, il y a un genre de 10 minutes qui est bourré de clichés, mais c'est le fun. C'est le fun. Premièrement, la fille est très jolie, et tous les clichés sont là. Donc, premièrement, on se demande qu'est-ce qui va arriver. Et devant le miroir, on a l'impression que Jason va être en arrière. Elle se penche, elle se relève. On est convaincu parce qu'évidemment, dans ce genre de film-là, habituellement, c'est toujours pareil. Ou bien que tu te penches, tu lèves, la personne est en arrière de toi, ou tu ouvres la porte du miroir de la pharmacie, tu la refermes, puis là, le méchant, ou peu importe, le fantôme, ou qu'est-ce que tu veux, là, on est habitué à ce genre de truc-là. Les fameux jump scares, c'est automatique. D'ailleurs, on est tout de suite prêt, là, tu sais. Ça fait partie de ce genre de film-là. Donc ça, c'est tout à fait réussi. Elle se déshabille, on a tout ce qu'il faut, là. Tout est là, elle se déshabille, elle s'en va pour prendre un bain. Et là, évidemment, ben, notre ami Jason est là. Bon, pourquoi Jason est là? C'est une chose qu'on comprend plus ou moins. Pourquoi? Ben parce que Jason, il y a quelques années, parce qu'évidemment, il y a eu du temps qui s'est passé, là. Mais Jason était à New York. Bon, il avait pris un bateau. Là, il est revenu. Puis en plus, ben, je veux dire, on s'entend-tu qu'à la fin du 8, il n'était pas en très bon état, notre ami Jason. Il dégoulinait pas mal. Bon, oui, en plus, il dégoulinait comme ça se peut pas, là. Mais, je pense pas qu'il soit revenu en nage. Je penserais pas. Mais en tout cas, bref, il a réussi à retourner à Crystal Lake. Pour ceux qui s'intéressent, semblerait-il qu'il y a un comic book qui explique, mais là, je n'ai jamais vu ce fameux comic book-là. Ceux qui l'auraient vu ou qui sont en possession de ce fameux livre, ben laissez-nous le savoir. Il paraît qu'il y a un livre qui explique le retour de Jason de Manhattan jusqu'à Crystal Lake. Il aurait pu se ramasser à Los Angeles, là, soit dit en passant, parce qu'il y a une version, il paraît que ça faillit être Jason Goes to LA. Tu sais, dans le fond, les gens de cette franchise-là aiment beaucoup s'inspirer de tout ce qui se fait ailleurs. Beaucoup de trucs de John Carpenter, tu sais, Escape from New York, Escape from LA, on a failli faire pareil. En tout cas, heureusement, d'ailleurs, ça s'est pas fait comme ça, parce que on sait ce que ça a eu l'air, là. Le petite escapade à New York, c'était pas franchement très réussi, un peu plus, puis il commençait à faire des comédies musicales, ce qui aurait peut-être été plus épeurant qu'autre chose. Bref, cette scène-là, très réussie, puis j'ai très étonnamment, bon, je vous l'ai dit la dernière fois dans la capsule précédente, Jason Goes to Manhattan, je ne l'ai vu qu'une seule fois au cinéma, puis malgré tout, j'avais quand même des souvenirs assez clairs de ce film-là. Jason Goes to Hell, je l'ai vu puis il y a peut-être moins d'un an et je l'ai revu, je viens juste de le revoir à l'instant et j'ai l'impression que je ne l'avais pas vu. Je ne l'avais pas revu depuis des années et des années et des années parce que je ne me souviens jamais de ce film-là. Je m'en souviens pas du tout. C'est vraiment très particulier. Je m'en souviens jamais de ce film-là. Aucun souvenir. Je me souviens même pas que la fille, au début, c'était un agent du FBI. J'ai comme eu un feeling à un moment donné que, ah oui, c'est vrai, là, il va avoir probablement, là, il va se faire prendre par des agents il y a des spots qui vont s'allumer, quelque chose.
Et je m'en souvenais pas. Je m'en souvenais sérieusement, je ne m'en souvenais pas. Et là, tout à coup, bon, ok, là, je me dis, ah oui, c'est vrai, là, il va y avoir sûrement les spots qui vont s'allumer. Effectivement, les spots s'allument. Et là, bon, évidemment, c'est la fusillade incroyable et qui me fait penser, qui m'a rappelé tout de suite, évidemment, de notre ami Michael Myers dans Halloween 4, Return of Michael Myers, qui, ça c'est à la toute fin, évidemment, de cet épisode-là, où il se fait, évidemment, fusillé complètement. Peut-être, évidemment, pas à l'extrême comme Jason, mais vraiment fusillé. Donc, c'est un peu la même chose. Et Jason, évidemment, ben là, il est en 1000 morceaux. Alors, que va-t-il arriver? Ben là, évidemment, nous, quand on voit ça la première fois, on se dit, ben, Jason va, je sais pas, là, tu sais, on l'a vu faire tellement de choses, il va se, je sais pas, là, probablement, il se retrouve encore chez le coroner, là, parce que Jason, c'est comme ça, c'est sa résidence secondaire, le coroner. Fait qu'il va sûrement se ressoudre, je sais pas, tu sais, il va trouver un moyen de se recoller ensemble, c'est clair, là, il y a toujours un moyen. Et là, c'est là que le problème commence. Les 10 premières minutes, pas pire. Tu sais, c'est pas pire. Puis là, en plus, c'est très le fun parce qu'on a un clin d'œil de Kane Hodder qui est là, en vrai, pour ceux qui connaissent de quoi il a l'air, tu sais, qui fait une espèce d'agent de sécurité. Donc, qui est là, puis qui fait beaucoup d'autodérision, dis-je, sur son propre personnage de Jason. Fait que ça, c'est très bien. Donc, jusque-là, tu sais, c'est quand même, tout va bien, là 10-15 premières minutes, tout va bien. Là où ça va moins bien, premièrement, il y a une espèce de, tu sais, il y a le personnage, là, tu sais, de Creighton Duke, là, qui apparaît, là. C'est là que ça commence à aller mal. Parce que lui, là, ce comédien-là, Steven Williams, pour jouer dans le film, il a dit, moi, là, parfait, je joue dans le film à une condition, faut que j'ai l'air d'un cowboy. OK. T'as l'air d'un cowboy. OK. Ben, pourquoi? Puis, c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi tu détonnes là, complètement du reste du cast, là, puis des restes du personnage. Là, tu sais. OK, tu peux... Tu sais, il y a des personnages dans la vie. Puis il y en a, là, tu sais, des gens qui sont un peu extrêmes, puis qui sont différents, puis qui s'habillent différemment, etc. Mais là, il le joue, là. Mais tu sais, quand tu joues trop, là, ben là, lui, il le joue trop. Tu sais, c'est vraiment une caricature d'un personnage qu'il a probablement vu au cinéma, puis il s'est dit, je vais jouer ça. Fait que là, il joue ça, et là, c'est terriblement mauvais. Et là où je voulais en venir, c'est que là, bon, finalement, bon, il fait sa fameuse réplique, bon, tu sais, non, Jason n'est pas mort, on s'en doute bien. Donc, à la morgue, là, il y a le légiste qui est là. Et le légiste, puis c'est pas une question de vouloir dire que toutes les personnes de race noire se ressemblent. Je sais pas pourquoi, j'étais peut-être dans la lune ou quoi que ce soit, mais j'étais convaincu que c'était la même personne. Vraiment, là. Puis j'ai dit, voyons donc. Puis là, j'ai comme catché après que c'était pas le même personnage. Je sais pas pourquoi. Puis là, cette scène-là est absolument beaucoup trop longue, là, la scène du médecin légiste là, qui arrête pas de... Bon, tu sais, il faut que ça se passe. Puis quand je pense que le film devait durer 130 minutes, je sais pas si cette scène-là devait être plus longue, mais c'est déjà très long. Puis là, le gars décide de manger. Bon, il voit que le cœur de Jason bat encore. OK, c'est correct. Là. On a déjà vu ce genre de truc-là dans Indiana Jones and the Temple of Doom. Là, des affaires de cœur qui battent. C'est pas nouveau dans le cinéma, là, que ce soit dans le cinéma d'horreur ou fantastique ou peu importe. Bon, c'est correct. J'ai pas de problème jusque-là. Je me dis, bon, Jason est encore en vie. C'est pas nécessairement là où j'aurais voulu en venir pour garder Jason vivant, mais qu'est-ce que tu veux, là, tu sais, on embarque ou on n'embarque pas dans cette série-là. Parfait. Là, le gars, il bouffe le cœur. Là, je comprends pas. Celle-là, je la catch pas. Puis je suis comme, OK, il va manger le cœur, il va quoi? Il va se transformer en Jason. Évidemment, je me reporte à l'époque. Il va se transformer en Jason, il va devenir Jason, il va mettre le masque. Non, mais non, pas du tout. Pas du tout. Non, le cœur de Jason, lui, c'est comme un cœur diabolique. Donc Jason, c'est comme juste une incarnation du mal. Pendant un bout de temps, ce cœur-là a appartenu à Jason. Là, on passe au suivant. Et là, ce qui est très étrange, c'est que ce cœur-là, là, il était dans ça appartenait à un enfant qui est né.
Mais il venait d'où avant ce cœur-là? Je sais pas. Je comprends pas trop. Mais en tout cas, là, bref, ça appartient à ce coroner-là. Puis qui va, après ça, il va comme... Là, je penserais pas, tu sais, je ferai pas tout l'explicatif de toute l'histoire parce que vous le savez comment ça se passe. Mais il va passer ça là, comme une espèce de grand langue de serpent d'une personne à l'autre. Puis que, pour dire que c'est un film de Jason, on va voir Jason dans le miroir une fois de temps en temps. Donc c'est Jason, mais c'est pas Jason. Tu sais. Fait que Jason, dans le film, il est pas là. Puis moi, j'ai payé, moi, pour voir un film de Jason. C'est ça que je veux voir. Moi, je veux voir Jason. Fais un film de Jason ou fais-en pas. J'ai déjà dit, moi, très clairement, que, puis j'en parlerai quand on fera la série des films Halloween, que, tu sais, à un moment donné, ils ont décidé de faire Halloween 3, c'était plus Michael Myers. Ils ont fait un petit clin d'œil. C'était plus Michael Myers. On n'en parle plus de Michael Myers, c'est autre chose. Là, regarde, parle-en plus, là. Si c'est plus lui, montre-moi pas Jason dans le miroir. Passe à d'autres choses ou je ne sais pas, regarde. Il est supposé d'être mort, Jason. Il est mort, je sais pas. En tout cas, regarde. Là, cette affaire de langue-là, qui est probablement, c'est un concept qui ont... Encore une fois, Friday 13, là, ils sont là, mon Dieu, on invente de quoi? On invente quelque chose. Mais non, t'inventes rien. On a vu ça, ce concept-là, dans le film de Hidden. C'est pas nouveau. Ah non! Je pensais qu'on faisait quelque chose de nouveau. Non. Mais non, garde, t'es un scénariste de 20 quelques années, t'as rien vu encore. Puis, regardez, je veux dire, je peux pas les blâmer. Moi, à 20 quelques années, j'avais pas tout vu, les films d'horreur. Puis même aujourd'hui, regardez, je trouve ça fantastique parce qu'on échange, les gens m'écrivent des trucs. Puis ils me disent, hey, tu sais, tu préfères un truc sur tel film. Ah oui, j'étais pas au courant que ça existait, cette série-là. Je savais pas qu'il jouait dans tel... C'est impossible de voir tout, c'est impossible. J'en ai vu des films, j'en ai vu des milliers. Ça a été mon travail de faire ça. Aujourd'hui, je le fais pour le plaisir, mais c'est impossible. C'est comme je me disais, moi, mon rêve, c'est de tout voir, puis aussi de lire tous les livres à la limite qui existent. Mais je veux dire, regardez, il va falloir que j'aille boire à la fontaine de Jouvence parce que je pense pas que je vais avoir le temps de tout lire. C'est pas possible. Bon, j'aurai pas le temps de tout voir les films non plus. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il y en a quelques-uns qui valent vraiment pas la peine. Là. Peu importe dans quel domaine. Il y a des choses, pas nécessairement qui valent pas la peine, mais qui m'intéressent pas ou que ça vaut pas la peine que je les vois. Bon, tout ça pour dire que l'histoire, c'est ça. C'est Jason qui se promène d'une personne à l'autre sans beaucoup trop d'intérêt. Et l'autre histoire parallèle, c'est que Jason, dans le fond, c'est ça qui n'a pas d'allure. Jason veut tuer sa famille. Parce que Sean S. Cunningham, lui, il voulait retourner à sa base, puis il voulait faire une histoire de famille. Parce que c'était, au départ, Pamela qui voulait venger son fils, puis ultimement, après, Jason veut venger sa mère. Après ça, Jason, il se venge de quoi? Il va-tu se venger de... Il tue du monde, mais sans aucun but. Sérieusement, il tue du monde sans aucun but là-dedans. Là. Plus ça va, plus il tue tout le monde. Puis il y a pas de, ça a aucun sens. Évidemment, encore une fois, on ne fait pas, là, on crée rien en faisant ça, là. Sean S, là, puis ta gang, là. Je veux dire, les histoires de famille, là. Je veux dire, ah ouais, Halloween 2. Ils ont fait ça dans Halloween 2. Mais je savais pas ça. On est rendu dans les années 90, puis ils ont fait ça en 1981. Ah oui, Laurie Strode, Michael Myers, c'était son frère. Eh ben là, en tout cas, toute la famille Kimball, ça a l'air que c'est des Voorhees. Fait que t'as Stéphanie, t'as Diana qui est la demi-sœur. Encore une fois, c'est une demi-sœur, même affaire. Jessica qui est la petite fille, puis t'as le gendre, Steven. Fait que là, ça va tout se passer entre eux autres. Puis là, ce qui manquait, parce que tout autour de cette histoire-là, c'est qu'il y a beaucoup d'adultes. Puis là, c'est un film d'ado. Les Friday 13, c'est un film d'ado. Fait qu'à la fin, ils se sont dit, hey, il n'y a pas eu grand ado là-dedans. Fait qu'ils ont rajouté une scène avec des campeurs
qui ont vraiment donné un petit boost au film. C'est notre ami Steven qui prend des jeunes sur le pouce, puis là, il fait une petite blague, là, qui au moins, tu sais, cette scène-là, je trouve, fait du bien parce que là, tu as l'impression d'être enfin dans un film de Friday. Il ramasse 3 jeunes, Luke, Deborah puis Alexis. Et puis là, tu sais, OK, tu peux profiter du fait que, tu sais, Jason n'est plus là pour avoir un peu de sexe sans protection, tu sais, fumer de la drogue, puis, tu sais, etc., pour avoir du fun. Bon. Bref. Donc, la scène, et là, sérieusement, c'est une excellente scène parce que là, tu as l'impression de voir, enfin, un film de Vendredi 13 et une bonne scène de Vendredi 13 parce que, premièrement, tu sais, depuis un petit bout de temps, on montrait pas trop filles tout nues. Là, en plus, le réalisateur, lui, ce réalisateur-là, il a compris ce que j'ai dit à un moment donné. Ben oui, tu peux me montrer des gars tout nus. Go, là! C'est fait pour tout le monde. Il est pas tout seul, il y a ce gars-là, Luke, qui est tout nu. Puis on en montre un autre aussi, là, qui est nu. Donc, tu sais, parfait. Donnez-en à tout le monde. Parfait. Là, le plus drôle là-dedans, c'est que le fameux Luke, le comédien Michael B. Silver, et Deborah, Michelle Clooney, vous permettez que je regarde le nom, ces deux-là, ben c'était un couple. Mais pas pendant le film. Juste avant, ils se sont laissés. Fait que là, ils ont tourné une scène, tu sais, ben, pas osé, mais tu sais, quand t'es un couple puis tu tournes nu, t'es assez à l'aise. Mais mettons que tu viens te casser, toi, avec ta blonde la semaine d'avant, puis il faut que tu tournes une scène de même. Ouais, c'est un peu malaisant. Un peu malaisant. Mais, soit dit en passant, pour nous, comme spectateurs, ou comme spectatrices, ben, ça donne une très bonne scène de Vendredi 13. Et, enfin, sérieusement, on a un très bon meurtre, puis ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas un. Deborah, là, le panneau de signalisation, qu'elle se fait rentrer dans l'estomac, puis qu'on y remonte jusqu'à l'épaule. Ouais, monsieur. Oui, monsieur, ça fait du bien, ça fait du bien. Et c'est là que je me disais, ça aurait pu être un film, tu sais, c'est juste plate parce que c'est pas Jason, là, je me sais plus c'est quel personnage, je sais plus c'est lequel qui avait l'espèce de, je sais pas trop ce qui rentre dans le corps, là, l'espèce de serpent, ou peu importe, là. Mais ça aurait pu, si ça avait été un film de Jason, tu sais, tu te dis, OK, j'enlève toutes les espèces de personnages là, qu'on a mis tout le long du film, puis je remplace ça par Jason, puis qui va pour chasser sa famille. Hop! Ça aurait pu être un pas pire film. Parce qu'ultimement, à la fin du film, il découvre, ben, nous, comme spectateurs, on découvre que, c'est pas les Kimball, c'est les Voorhees. Ah, OK. Oh, surprise. Fait que là, OK, on comprend que Jason s'en va les tuer. Là, espèce de, on sait pas qui. Fait que ça, au moins, ça aurait été, tu sais, là, t'as ton film de Jason. Ou bien, tu fais pas un film de Jason. Puis si tu le prends comme pas un film de Vendredi 13, ce film-là, peut-être pas si mauvais parce que c'est une espèce de, j'appelle ça, c'est comme ben, le vendredi, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout ce qui reste dans le frigo. C'est un tout ski. C'est un tout ski, ce film-là. Il y a de tout. T'as des tueurs en série. T'as du film fantastique. T'as des drames familiaux. T'as à un moment donné, regarde, dans les scènes finales, là, ah oui, en plus de ça, dans une scène, celle-là, je ne l'ai pas catché, là, je comprends qu'on fasse un lien avec, tu sais, avec Freddy, tout ça, ça va. Mais pourquoi, tu sais, The Book of Hell est là, de la série Evil Dead? C'est pas rapport. Ça n'a pas rapport. C'est pas, je dis, c'est un tout ski. Fait que, peut-être que c'est pour ça qu'à la fin, quand Jason meurt, puis qu'il y a des mecs qui viennent le chercher, tu sais, que le Army of Darkness, c'est peut-être Ash puis le Army of Darkness, je sais pas. Tu sais, la fameuse dague là, qu'on rentre, j'avais l'impression de, tu sais, les fameuses dagues du film The Omen, quand le père de Damien, pas le père, mais le père adoptif de Damien essaie de le tuer avec des dagues. Il y a des monstres, il y a des bébites. Qui à un moment donné, quand ça grouille sur le plancher, j'ai pensé à The Thing ou encore Alien dans le deuxième film, là, quand il y a la bébête est petite, puis elle grouille sur le plancher. Je sais plus, je sais pas, puis le fameux là, je me souviens jamais de son nom, Creighton Duke, il me fait penser au Gunslinger là dans Dark Tower là. À l'époque, bon, le film était pas sorti, mais je veux dire, le livre était là, puis je lis ça, puis je dis, voyons, il a dû s'inspirer de ça. Fait que, bref, c'est une espèce de mélange de tout ça. Fait que
comme film en tant que tel, si tu le prends comme film d'horreur, ben, mais il aurait juste fallu que t'enlèves Jason. C'est ça qui aide pas le film. T'sais, ou bien tu prends le film, tu scrapes le scénario, puis tu remplaces tous les bonhommes qui se sont fait incuber par Jason, puis tu remplaces tout ça par Jason tout le long. Tu retapes, tu fais une nouvelle version du scénario avec quelques petits changements, là. Ça aurait peut-être fait un film pas si mauvais, finalement. Pas si mauvais. Ou tu scrapes Jason, mais complètement, là, tu sais. Je sais pas, là, t'appelles ça, je sais pas, là, chose Binoche goes to hell. Tu sais. Puis ça aurait peut-être donné un film d'horreur correct, là, tu sais, rien d'exceptionnel, mais correct. En tout cas, je suis un peu... Je regarde ce film-là, comme je vous dis, je m'en souviens jamais, je m'en souviens pas, je sais pas pourquoi. La seule chose, c'est évidemment la fameuse scène à la fin, bon, quand... c'est la seule scène dont je me souviens. C'est la main de Freddy qui vient chercher le masque. C'est la seule chose dont je me souviens. Je me souviens pas du début. Je me souviens juste que il se passe, il se passe la POC, là. À part de ça, je me souvenais même pas du fameux Creighton Duke. Je me souvenais même pas de lui, qui est un personnage que j'ai trouvé franchement mauvais. Je m'en souvenais même pas que c'était la famille de Jason. Je m'en souvenais même pas. Puis j'ai vu le film il y a même pas un an. Comme quoi, c'est pas un film qui m'a marqué. Vraiment pas, là. Vraiment pas. Dans la série, vraiment pas. C'est quand même un film que j'ai vu quelques fois. C'est pas celui que j'ai vu le plus souvent, mais quelques fois. Donc, petit détail comme ça en passant. Le petit, c'est un petit détail comme ça, le Jungle Gym à la fin, là, quand il se bat avec Steven, d'avoir cette bataille-là, c'est ridicule, là. Moi, j'ai ça quand Jason se bat beaucoup trop longtemps avec les gens. J'ai repensé à ça, puis la fameuse bataille dans Jason Goes to Manhattan avec Julius, je pense que c'est Julius le nom du personnage. Tu sais, Julius se bat. C'est bien, oui, c'est nice, mais ça se peut pas. Jason, là, il se fait pas niaiser. C'est comme, il passe à l'action immédiatement. Donc, cette bataille-là autour du Jungle Gym, là, ce que j'allais vous expliquer, c'est que le Jungle Gym, celui-là a servi dans le film The Birds de Hitchcock. C'est là où les oiseaux étaient perchés. Cette scène-là est vraiment tellement longue. Ben donc, comme si Jason allait accepter qu'on lui donne 2-3 coups de bâton, puis juste lancer le gars à terre, puis tu sais, soulever le Jungle Gym, puis le gars tombe, puis non, pour moi, ça, c'est comme, ouais, peut-être qu'à force de changer de corps, peut-être que ça l'a fatigué, je sais pas. En tout cas, donc, je pense que c'est le temps de faire le tour d'horizon en donnant les notes pour ce film. J'ai beaucoup d'ambiguïté pour ce film-là, pour le scénario principalement, parce que comme je le disais, ça dépend à quel niveau je le prends. Mais là, j'ai pas le choix, il faut que je le prenne comme étant un film de Jason. Fait que, tout le volet de Jason qui se transpose d'une personne à l'autre, j'aime pas ça. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, puis il y en a qui aiment pas ça non plus, puis qu'il y en a que ça leur dérange plus ou moins. J'aime pas ça. Par contre, j'aime le début. J'aime quand même une partie de l'histoire, tu sais, qui est différente. Ils ont réussi à faire quelque chose de différent. Fait que ça, j'apprécie tout. Fait que, tu sais, je vais donner un 5 sur 10. Tu sais, ça passe pas, mais tu sais, c'est quand même correct. Tu sais, c'est correct. Tu sais, c'est ça qui est plate, parce que comme je vous dis, si ça avait été un film de Jason, fait juste du Jason, ça aurait probablement été un bon film. Puis si on avait juste comme, t'enlèves tout Jason, ça aurait été un film que j'aurais regardé et j'aurais dit, ouais, correct, tu sais, je le regarderai pas à nouveau. Tu sais, regarde-le un vendredi soir, là, en mangeant du popcorn. Mais là, étant donné que c'est un film de la série, ben, je me donne le devoir de les regarder une fois de temps en temps.
j'aime cette série-là. Tu sais, à un moment donné, c'est comme t'écoutes, je sais pas, moi, tu tripes sur l'an 50. Je regarderai pas l'an 50 10 fois, là. Mais je me souviens même pas combien il y a d'épisodes, combien il y a de saisons. Mais tu sais, mettons, t'es quelqu'un qui tripe sur l'an 50. Ben, il y a peut-être des saisons qui sont moins bonnes, mais bon, c'est la même chose. Les personnages. Bon, les personnages, là, ça aussi, c'est comme un peu complexe, parce que il y en a vraiment qui sont intéressants. Tu sais, le Steven, il est quand même intéressant. Les personnages principaux sont quand même pas si mal joués que ça, mais Creighton, Duke, ça me tombe vraiment sur les nerfs. Lui, il fait descendre vraiment la note. Fait que c'est plate parce que c'est pas les personnages sont pas vraiment le problème en tant que tel. Puis les jeunes, tu sais, qui vont quand, bon, évidemment, ben ils sont donc les personnages sont pas mauvais. C'est pas les personnages de problème. Donc les personnages là-dedans, tu sais, c'est Creighton qui fait vraiment descendre, il fait enlever comme 3 points d'une shot. Donc, puis il y a 2-3 personnages qui me tapent les nerfs, donc 6.5 pour les personnages, ce qui est correct là, dans les circonstances. Les meurtres. Bon, les meurtres, là, là, cette fois-ci, ce qui est intéressant dans ce film-là, c'est que ils se sont dit, regarde, la MPAA, à chaque fois, on se heurte à eux, on n'est pas capable de faire ce qu'on veut. Fait que ce qu'on va faire, c'est que le film sort, puis dès qu'on va le sortir en VHS ou DVD ou peu importe, il va y avoir une version R-rated, puis une version unrated. Comme ça, sur le DVD, ben, tu as le choix. Ou ben t'achètes, ben, il y a peut-être une version où tu achètes juste un puis juste l'autre, ou tu as, le DVD sur lequel tu as les deux, puis tu choisis de regarder la version que tu veux. Ce qui fait en sorte que, ben, quand tu regardes la version unrated, des fois, tu sais même pas que tu regardes quelque chose que tu n'as pas vu quand tu sais, tu es habitué à ce genre de truc-là. Mais au moins, tu en as plus pour ton argent que quand à chaque fois, tu te fais dire, tu te dis, bon, ok, encore, on l'a rien vu. Non, dans ce film-là, au moins, tu sais, t'as des scènes, tu sais, dans la scène du restaurant où le fameux Jason tueur a l'air du méchant dans Terminator 2, là. C'est une scène qui est assez violente, c'est assez bien réussi, là. Vraiment, ça, c'est très réussi. Puis la fameuse scène, comme je le disais, de la tente, ça, c'est un excellent meurtre. Donc, dans celui-là, là, je pense que ça vaut la peine que je donne... puis vraiment, juste pour ce meurtre-là, ça vaut la peine de dire, hey, vous avez fait une sacrée bonne job, je donne un 6.5 pour les meurtres. Bon, Jason. Mais Jason, c'est comme s'il faisait un caméo. Tu sais? Fait que j'y donne 1 point pour le début, puis 1 point pour la fin. Ça fait 2. C'est plate parce que Kane il a fait une bonne job. C'est pas pas à cause de la faute à Kane. C'est juste parce que Kane, ben, tu as enlevé son costume, tu l'as assis dans un corridor. Fait que c'est juste plate pour lui. C'est vraiment plate pour ça. Comme film dans la série. Bon, là, c'est là le problème. Comme je vous le disais, si c'était pas un film dans la série, ça serait une autre histoire. Mais là, si c'est un film dans la série, ben, tu me donnes un film dans la série, puis tu me mets pas de Jason. Je comprends que tu as des Voorhees, là. Il y a des Voorhees qui sont là. Mais pour que ça fonctionne, pour qu'il y ait un lien, il faut qu'il y ait de quoi, là. Comment tu veux expliquer que les gens comprennent? Je comprends pas. Là, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Tu sais, ces gens-là ne sont pas au courant là, de l'existence de Jason en tant que tel, le lien familial, etc. En tout cas, ça marche pas. Donc, le film dans la série, c'est vraiment pas bon. C'est un 2 sur 10. Et probablement que les points que je donne, c'est au niveau du travail, au niveau carrément de la réalisation, tout ça, parce que c'est quand même un film qui est quand même un peu bien réussi. Au niveau, si je le mets dans l'univers cinématographique, à cause de ça, à cause du travail, de la réalisation, tout ça, ben c'est un film qui est vraiment très moyen, mais qui est quand même un petit peu au-dessus de certains films qu'on a vus dans la série, parce que le travail a été quand même mieux réussi que certains films, ce qui ne veut pas dire que c'est un très bon film, mais la note est un peu plus haute, donc je lui mets un 5. Donc là, c'est supposé d'être un Final Friday. On s'entend que non, parce que Sean Cunningham, son rêve, c'est de faire une rencontre. Puis de toute façon, avec la scène finale de Freddy qui vient chercher le masque, puis la main de Freddy, soit dit en passant, c'est la main de Kane Hodder là, dans le film. On s'attend à ce qu'il va y avoir un combat entre les deux. Mais non, il n'y aura pas de combat tout de suite.
non, non, les deux gars sont pas prêts à se battre tout de suite. Et avant ça, ben là, regardez, Jason il a tout fait dans la vie, là. Mais ce qui va suivre, ben là, vraiment, on s'attendait vraiment pas à ça. Et il est capable de déplacer, d'arracher un bras. On va aller voir s'il n'est pas capable d'arracher le bras canadien. Donc, en attendant, ben, j'espère que ça vous a plu, encore une fois. Puis, je vous remercie vraiment du fond du cœur de nous suivre, de donner vos commentaires et puis de nous alimenter aussi. Ça, c'est toujours très important. Puis, nous, on apprécie toujours vraiment la chose. Donc, n'hésitez pas à, évidemment, nous dire qu'est-ce que vous pensez puis qu'est-ce que vous voulez aussi peut-être de nous donner des sujets de capsules que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Donc, à très bientôt. Il en reste encore quelques-uns. Puis après ça, bien, on parlera d'une autre série très importante. Portez-vous bien.